Le présent module à la recherche des nouveaux membres fait partie de la collection Le Club Gagnant de Toastmasters International. Il souligne l'importance de l'accroissement constant de l'effectif et insiste sur le fait qu'il incombe à chaque membre d'aider le club à attirer de nouveaux membres. Il offre également des suggestions pour trouver de nouveaux membres et sur la manière de traiter les invités lorsqu'ils visitent notre club. Les nouveaux membres sont importants pour le succès du club. Nouveaux membres, cela signifie meilleur programme de réunion, idées nouvelles, accroissement du vivier de dirigeants potentiels, plus de plaisir et davantage de revenus pour le club. Le module que nous allons présenter aujourd'hui nous permettra d'apprendre comment chacun de nous peut aider notre club à trouver de nouveaux membres. Il fait partie de la collection, comme je l'avais signalé, le Club Gagnant de Toastmasters International, un ensemble de modules qui vise à faire de notre club un club de qualité. L'exposé d'aujourd'hui sera présenté par Jean Nasr. J'ai 12 ans d'expérience chez Toastmasters International, fondateur du Club du Lac, et je n'ai pas épuisé l'intérêt de continuer sur cette aventure avec le Club du Lac et avec Toastmasters International. Nous vivons dans une société qui bouge et qui change. Pour des raisons familiales, professionnelles ou personnelles, les gens se déplacent d'une ville à une autre, d'une région à une autre, et même d'un pays à un autre. Ils changent aussi fréquemment d'emploi. Habituellement, les deux membres d'un couple travaillent à plein temps. Le temps qu'on peut allouer à des activités en dehors du travail et de la maison est limité, et souvent, les priorités et les intérêts des gens changent. Tout cela a bien sûr des répercussions sur notre club. Déménagement, changement d'emploi, responsabilités familiales et professionnelles, changement de priorités et d'intérêts signifie que des membres sont amenés à quitter le club. Quand trop de membres quittent le club, celui-ci a de la difficulté à atteindre son but qui est de fournir un environnement positif, agréable et très encourageant dans lequel nous pouvons développer nos compétences en matière de communication et de leadership. Alors pour compenser cette perte, nous avons besoin d'un afflux constant de nouveaux membres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plus en détail pourquoi les nouveaux membres sont si importants et ce que chacun de nous peut faire pour amener de nouveaux membres dans notre club. Premièrement, de l'importance de maintenir l'effectif requis pour la charte. Pour obtenir la charte auprès de Toastmasters International, les clubs doivent avoir un effectif minimum de 20 membres. Pourquoi 20 membres? Ce nombre est nécessaire pour offrir le programme de formation de Toastmasters. Un effectif minimum de 20 membres permet en effet d'éviter que les membres soient surchargés, voire épuisés par les réunions et les responsabilités au niveau du club. Plus il y a de personnes actives dans un club, plus les responsabilités peuvent être partagées. Le fait de recruter de nouveaux membres permet au club de toujours conserver un seuil minimum de 20 membres. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous devons nous efforcer d'attirer de nouveaux membres. Les nouveaux membres apportent de nouvelles idées, un plus grand vivier de dirigeants potentiels, plus de plaisir. De nouvelles idées. Les nouveaux membres apportent au club de nouvelles idées, des personnalités et des perspectives différentes, ainsi que des talents variés. Ils donnent aux autres membres l'occasion de se développer sur les plans social et éducatif. Un plus grand vivier de dirigeants potentiels, cela veut dire plus nous avons de membres, plus il y a la possibilité de choisir de meilleurs dirigeants pour le club, et plus il est facile de recruter des candidats pour servir comme membres du comité. Et plus de plaisir, alors plus on est des fous, plus on rit. Plus on est nombreux, plus on rit.
les réunions du club deviennent des événements à ne pas manquer. Également, nous avons quelque chose de très important, c'est plus de revenus. Les cotisations que les nouveaux membres versent au club l'aident à financer ses programmes et à payer son matériel de formation et ses cotisations auprès de Toastmasters International. Alors, notre responsabilité en tant que membre du club. Vous pensez probablement que la recherche de nouveaux membres est la responsabilité de notre vice-président au recrutement. Certes, l'accroissement de l'effectif est une de ses responsabilités. Cependant, ce n'est pas une responsabilité dont peut facilement s'acquitter une seule personne. Le vice-président au recrutement est réellement le coordinateur des efforts d'accroissement de l'effectif qui doivent être déployés pour tous les membres du club. En effet, il incombe à chacun de nous d'aider le club à attirer de nouveaux membres. Voyons à présent quelques gestes concrets que vous pouvez faire pour aider le club à recruter de nouveaux membres. Parlez à vos amis, à vos parents, à vos collègues de travail. 4 membres sur 5 affirment avoir entendu parler de Toastmasters pour la première fois par un contact personnel, avec des amis, des parents ou des collègues de travail. Pour Toastmasters, le bouche à l'oreille est la meilleure publicité. Dressez la liste de toutes vos connaissances et parlez-leur de notre club, des bienfaits que vous en avez tirés et de ce qu'il pourrait leur apporter. Invitez-les à assister à une réunion. Les amener à une réunion Toastmaster doit être votre premier objectif. Un invité sur 3 adhère effectivement à un club Toastmaster. Plus nous invitons de gens à assister à nos réunions, plus nous aurons de nouveaux membres. Une autre astuce. Portez une épinglette Toastmaster tous les jours. Ça, c'est une astuce que je l'utilise moi-même. Ça crée un peu la curiosité. Votre épinglette Toastmaster est un bon moyen d'amorcer une conversation. Souvent, un ami ou un collègue vous dira « C'est une belle épinglette que tu portes ». Cela vous donnera l'occasion d'expliquer ce qu'est Toastmasters et ce que nous y faisons, et ensuite d'inviter la personne, votre collègue, à une réunion. Faire connaître la revue Toastmasters. Déposez la revue dans le hall d'entrée de votre lieu de travail ou bien en vue sur votre bureau. Elle est aussi un bon moyen d'amorcer les conversations. Vous pouvez également faire don de vos revues après les avoir lues, bien sûr, à la bibliothèque de votre quartier ou les laisser dans le cabinet de votre dentiste ou de votre médecin. En prenant soin de joindre à chacune d'elles une note indiquant l'heure, le jour et l'endroit des réunions du club. Distribuez également des brochures et des prospectus promotionnels que vous pouvez récupérer de votre club. Affichez des prospectus sur le panneau d'affichage de votre entreprise ou de votre municipalité. Assurez-vous d'y insérer des renseignements concernant votre club. Notez un numéro de téléphone, les jours de réunion du club et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Gardez quelques exemples des brochures dans votre bureau et sur votre table de travail. Apportez des brochures aux réunions des associations professionnelles, caritatives ou de loisirs auxquelles vous participez et vous appartenez. Le catalogue des fournitures de Toastmasters International contient une grande variété de brochures et de prospectus que nous pouvons procurer. Également, nous pouvons organiser un atelier d'art oratoire Speechcraft dans votre entreprise ou collectivité. L'atelier d'art oratoire de Toastmasters International est une excellente façon d'attirer de nouveaux membres. Offrez d'en organiser un. Notre vice-président à la formation sera heureux de travailler en collaboration avec vous. 3e point, traitez bien vos invités. Amenez des personnes à visiter notre club
n'est qu'une étape dans le processus d'accroissement de l'effectif. Une fois qu'un invité franchit la porte de notre salle de réunion, que se passe-t-il? Souvenez-vous de la première fois où vous êtes allé dans un club Toastmasters. Avez-vous été accueilli à la porte et avez-vous été mis à l'aise? Les membres du club sont-ils venus bavarder avec vous? Quelqu'un a-t-il pris le temps de vous expliquer le programme de Toastmasters et les avantages qu'il procure? Et vous, si vous visitiez un club et qu'on vous ignorait pratiquement pendant toute la réunion, auriez-vous envie d'adhérer à ce club? Probablement pas. À chaque réunion, chacun de nous devrait faire des efforts. Accueillez les invités à l'entrée. Présentez-vous et parlez avec chaque invité. Parlez-leur un peu de vous et cherchez à savoir quelles sont leurs expériences et leurs intérêts. N'oubliez pas de sourire. Asseyez-vous à côté d'un invité pendant la réunion. Donnez-lui des explications sur le déroulement de la réunion et répondez à ses questions. Bavardez avec l'invité après la réunion. Dites-lui comment Toastmasters vous a aidé. Assurez-vous que l'invité parle au vice-président au recrutement avant son départ. Cela donnera l'occasion à ce dernier de discuter des avantages d'une adhésion au club et de conclure l'adhésion et la vente. Conviez l'invité à prendre un café. Si les membres ont l'habitude d'aller prendre un café ou un dessert après la réunion, conviez l'invité à se joindre à vous. Chargez-vous de l'addition. L'invité aura ainsi l'occasion d'échanger et d'en apprendre davantage sur le club et ses membres dans un climat informel. Dans notre cas de figure, au Club du Lac, nous avons une pause entre la première partie de la soirée, les improvisations et les discours préparés, et la deuxième partie, les rapports techniques et les évaluations. Nous avons une pause de 15 à 20 minutes. Donc généralement, les invités sont timides. Donc chacun de nous, nous devons prendre le devant et inviter, aller voir l'invité et l'inviter, l'encourager à venir autour de la table afin qu'on puisse boire le verre de l'amitié. Demandez à l'invité à revenir. Même si l'invité n'adhère pas au club après sa première visite, demandez-lui de revenir à la prochaine réunion. Gardez le contact en lui téléphonant, en lui envoyant une note en ces termes. J'ai été heureux de vous rencontrer et j'espère vous revoir. C'est une façon de relancer, de rappeler qu'il a une priorité. C'est pour cela qu'il est venu visiter le club, parce qu'il veut améliorer sa prise de parole en public. Mais on est noyé par les responsabilités quotidiennes et parfois nous oublions les priorités que nous avons choisies. Donc une petite relance, ça lui donne envie de revenir. En faisant la promotion du club, en emmenant des invités aux réunions, en vous montrant amicalement et en veillant à ce que les invités sachent qu'ils sont les bienvenus, vous aiderez le club. Vos efforts permettront au club de continuer à offrir l'environnement positif, agréable et favorable dont nous avons besoin tous pour apprendre à devenir de meilleurs communicateurs et de meilleurs leaders.